Pareil, donc, point 2 ce soir avec vous, Bezrat Hashem, sur la paracha de Balak qu'on a eu Shabbat. Alors d'abord, question élémentaire, comme c'est écrit, Lokam Be'Israël Be'Moshe Hod, Be'Israël Lokam, Aval Be'umot Kam, et qui est comparable à Moshe dans le degré de prophétie? Bilam. Et donc, quand on voit toute la paracha, on ne comprend pas comment c'est possible d'imaginer une proximité avec Hachem alors que les qualités humaines, les midot, toute la paracha s'est remplie de la grossièreté de Bilam. Chazal, ils disent des choses extrêmes sur lui, mais même sans tout ce qu'on sait sur lui, de A jusqu'à Z, on voit une personne qui se compare avec des gens mieux que lui, une personne qui ne connaît pas sa place, qui a soif d'argent et des honneurs. Comment on peut dire sur Bilam qu'il est au niveau de Moshe Rabbeinu dans le dévoilement, dans la révélation d'Hachem, qu'il a été en mérite de connaître? Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, Rashi ramène ici qu'il y avait besoin de donner un prophète aux nations pour pas qu'elles puissent argumenter. On n'a pas eu de prophète. Si on avait eu quelqu'un, il nous aurait montré la voie. Et Rashi souligne que non seulement il n'a pas aidé, donc Hachem leur donne un prophète à cause de cet argument. Il ne voulait pas qu'ils aient cette possibilité de se défendre. Et Rashi ramène à la fin, Rashi ramène que non seulement les prophètes n'ont pas aidé, mais ils ont même aggravé la situation, puisque avant la prophétie, Betrila Yugdurim et Arayot, avant ils avaient une forme de distance et de valeur concernant la débauche, concernant l'accouplement. Comment comprendre une chose pareille, que un prophète chez les nations, non seulement ça ne les a pas aidés, mais ça a même aggravé, détérioré leur situation, leur qualité humaine. Donc ça, il faut comprendre. Ça n'aide pas peut-être, mais pourquoi ça abîme? Ça, c'est deux questions. D'autres questions qu'on est en moyen de se demander, c'est écrit d'autres questions générales, mais qui vont être répondues avec le même sujet. C'est écrit concernant la comparaison entre tous les prophètes et Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il a une vision qui est appelée Aspaklaria Meira. Aspaklaria Meira, c'est une vision limpide, une vision claire. C'est Meir, c'est clair et net. Alors que tous les autres prophètes de toute la Torah, la relation qu'ils ont eue avec Hachem, au niveau de la révélation, au niveau du dévoilement que Hachem s'est révélé à eux, c'était appelé, considéré, défini comme Aspaklaria She'ena Meira. Une lumière qui n'est pas limpide, une lumière qui n'est pas claire. Quelle est cette différence? C'est quoi ce paramètre de Aspaklaria Meira, Aspaklaria She'ena Meira? Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette différence? Autre question, il y a un principe comme ça dans la Gemara qui est formulé, qui s'appelle, Rashi ramène ça à plusieurs endroits dans le Pirouche, c'est impossible que deux prophètes ils aient exactement la même prophétie. C'est une règle absolue, une règle élémentaire des choses. Pourquoi cette chose-là? Pourquoi c'est obligé d'être comme ça? Pourquoi Hachem il ne peut pas donner deux fois le même message? Qu'est-ce que c'est le sens profond de cet enseignement que autre question fondamentale dans la paracha, ça déjà les Mefarshim y parlent. On voit que Bilam, il a deux armes possibles concernant le Ham Israël, en tout cas dans l'étape de départ. Après que ça ne marche pas tout ça à cause de l'intervention spéciale divine d'Hachem, comme on va expliquer, mais il a deux possibilités. À chaque fois, il dit, je ne pourrais pas transgresser la parole d'Hachem pour faire une grande ou une petite chose. C'est quoi la grande? La Sot Ketana ou Gdola. On voit plusieurs fois, il parle de ça, Rashi ramène ça. Il voulait ou maudire, et s'il n'arrive pas à maudire, au moins, il bénisse. Comme ça, il voulait bénir, c'était ça son projet à Bilam, ou maudire ou bénir. La Sot Ketana ou Gdola. Gdola, c'est évidemment maudire, ça c'est ce que Balak il voulait. D'ailleurs, Balak il s'énerve quand il voit qu'à la fin ça bénit, mais le projet, avant ce qui s'est passé à la fin, d'abord à la base, Rashi ramène un espèce d'échange entre Hachem et Bilam, où Bilam veut bénir, et Hachem dit on n'a pas besoin de ta bracha, c'est un peuple déjà béni. Deux questions que les commentateurs ils demandent, notamment le Rachaim.
quel est son enjeu de bénir? Puisqu'on sait très bien que lui, il vient pas pour nous aider, il vient pas pour notre bien. Donc, quelle est sa stratégie quand il décide de bénir? Et on voit qu'il y a une vraie stratégie, il y a quelque chose de malveillant, parce qu'Hachem lui dit merci, on n'a pas besoin de ta bracha, ki baruchu. On voit qu'il avait une stratégie, un mode de combat d'Afka par la bracha. Comment il aurait pu détruire ou abîmer par la bracha? Et finalement, encore plus, on doit comprendre, c'est qu'à la fin, Hachem il le laisse bénir. Et il y a des brachot extraordinaires qu'on a dans le Ham Israël qui nous viennent de Bilam. Et c'est écrit dans le Ramban que Hachem il voulait que ça passe. C'est des brachot qui déterminent notre identité. Quand par exemple il dit Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. C'est la bracha finale, c'est la seule vraiment qui nous est restée. Il y a plusieurs degrés de lecture de cette bracha, mais au niveau simple des choses, quelle est cette bracha qu'il nous donne? Et une fois qu'il nous le donne en tant que bracha, ça a un statut de prophétie, et donc c'est imprimé dans notre ADN. Lui, il décrit une situation existante à ce moment-là, qu'il voit, mais une fois que ça sort de sa bouche, ça a un statut de bracha, c'est dans notre identité. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Rashi dit, les portes des tentes, elles ne sont pas inclinées l'une envers l'autre. Elles sont placées de telle sorte que quand quelqu'un il est à son entrée, il ne voit pas ce qu'il y a à l'entrée de l'autre. Elles ne sont pas l'une en face de l'autre. Sous-entendu, intimité, chacun il est concerné par ce qui passe chez lui. Et ça, c'est dans notre ADN. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Ça nous vient de Bilam. Et d'Afka cette bracha-là, Rashi, dans le Ramban, il dit que Hachem il voulait que ça passe par lui. Il a été choisi lui. Notre identité, et on a plein de brachot dans le Ham Israël, on a reçu des Yaakov, des Avot, de toutes les sortes de prophéties, on a plein de choses magnifiques qui sont prévues à venir et qui sont déjà venues, qui sont dans notre identité, dans notre patrimoine. Cette chose-là, c'est là où on se distingue qu'Aniré des nations. Dans notre génération, évidemment, au passage, c'est pas le sujet, mais ça c'est un vrai enjeu de préserver cette identité qu'on a de Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. On sait qu'aujourd'hui les gens, ils sont dans les réseaux des téléphones, etc. Les gens, ils sont constamment en train de voir ce qui se passe chez les gens. Je parle même pas des choses impures, je parle juste de voir ce qui se passe chez les gens, de voir ce qu'ils mangent, de voir les vacances, de voir les maisons. Et le problème là-dessus, il est gravissime et il est double. Il y a le problème de regarder, qui est un problème certain, parce qu'on est toujours en train de s'imaginer que le gazon il est plus vert ailleurs, etc. On est en train toujours de regarder ce qui se passe chez les autres. Et il y a aussi le problème, évidemment moins connu, mais qui n'est pas moins grave, celui qui envoie. Je veux dire, on est en train de te servir un plat, au lieu de vivre l'instant présent et la réalité, tu es soucieux de diffuser à je ne sais pas quel monde fictif ou virtuel. Au lieu de vivre ce qu'on est, on se propulse dans une sphère qui n'existe pas. Et au-delà de la gravité de la chose, au-delà du côté bidon, du côté absent de la réalité des choses, au-delà de l'incapacité à vivre ce qu'on est, c'est avant tout une transgression simple du sens pashut de Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Matovu alecha Yaakov, c'est la force du Ham Israël de connaître que ce qu'il y a chez moi, pas chas v'shalom pour être fermé vers l'autre, mais en tout cas au niveau de chacun ce qu'il a dans son intimité, ça concerne chacun, et chacun il doit vivre avec ce qu'il est, et être rempli de ça, et se nourrir uniquement de ça. Et ça, je referme la parenthèse, c'est quelque chose que d'Afka il avait besoin que ce soit les nations qui reconnaissent. Et moi j'ai toujours l'habitude de dire dans mes shiurim, il y a la gravité d'Internet et il y a la gravité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est encore un facteur aggravant, et celui qui rentre là-dedans il a beaucoup de mal à s'en sortir. C'est au-delà que c'est dangereux, c'est terrain glissant dans des choses fondamentales, c'est avant tout se compliquer la vie pour être heureux et pour se réjouir de ce qu'on a, que de regarder toujours ce qui se passe chez l'autre, ou pire, diffuser au lieu de profiter réellement des choses, profiter de ses enfants, profiter des choses simples de la vie, en permanence être nourri et motivé par l'apparence que je vais donner à l'extérieur. C'est un manque de connexion avec ce qui se passe dans la réalité des choses. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un sujet en soi, mais c'est surtout, au passage, petite parenthèse, une contradiction élémentaire du Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Si déjà on a cette force de ne pas disposer les entrées l'une en face de l'autre pour que chacun il puisse regarder ce qui se passe chez lui et être épanoui chez lui, alors à plus forte raison on ne va pas rentrer des caméras et des... Ça c'est une parenthèse que je referme. Donc ça c'est la bracha spéciale que Hachem à la base ne voulait pas, et donc on peut poser 3 questions là-dessus, à part les autres questions qu'on a demandées avant. Pourquoi
Bilam voulait bénir alors qu'il vient à lui pour maudire. Pourquoi Hachem ne le laisse pas bénir? Donc il prend cette menace au sérieux et finalement il bénit. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et quel était le danger dans cette éventuelle bénédiction? Donc je récapitule toutes les questions. On veut comprendre comment c'est possible de comparer Bilam à Moshe. L'Okam d'Israël qui est Mosheot, c'est un des principes de notre foi élémentaire qu'on chante dans le Yigdal, ça vient du Rambam, les 13 principes du Rambam. Il n'y a pas eu aussi grand que Moshe. On nous dit, dans le peuple juif, il n'y a pas eu aussi grand, mais dans les nations, il y a eu, il s'appelle Bilam. Comment comprendre une chose pareille alors que ça ne correspond pas du tout au profil? Deuxième question, pourquoi le prophète des nations non seulement les a pas aidés, mais les a fait chuter? Troisième question, quelle est la différence entre Moshe et les autres prophètes dans le peuple juif? On nous dit que Moshe c'est Aspaklaria Meira et les autres nations, non, c'est moins limpide. Les autres prophètes, pardon, c'est moins limpide. Quatrième question, qu'est-ce que ça veut dire que deux prophètes ne peuvent pas prophétiser de la même manière? Ça n'existe pas. Et enfin, on a demandé sur les brachot de Bilam, quelle était son ava amina, quelle était éventuellement l'idée dans son projet de bénir, où Hachem ne laisse pas, donc on voit qu'il y a une vraie menace, on n'a pas besoin de ta bracha, merci, et à la fin il bénit. Donc ça, on veut comprendre tout ça. Alors tout ça, on peut expliquer, on doit expliquer, parce que lui-même, il demande à peu près tout ça, avec un yesod qui est fondamental pour comprendre la prophétie en général, et aussi, peut-être qu'on peut le décliner aussi dans d'autres domaines. Ce yesod, il nous vient du Maharil Diskin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, un grand rav de Yerushalayim il y a 140 ans à peu près, qui était à Brisk et après Yerushalayim, qui était d'une Gdusha incroyable, on l'appelle l'ange de Brisk, il y a un livre sur lui, Asera Brisk, je vous le conseille si vous lisez en hébreu, sur sa vie, incroyable, personnalité incroyable. Quand il disait le vendredi soir, les fanav na'avod be'ira vafachad, c'était une des attractions à Jérusalem, entre guillemets, façon de parler, les gens ils venaient le voir dire cette phrase, parce qu'il le disait avec tellement de ferveur, que les veines, il transpirait de toute son âme, et les veines, elles lui sortaient du front dans ce moment de la prière. Les fanav na'avod be'ira vafachad, on va servir devant lui dans la peur et la crainte. Il disait ça de toute son existence. Et donc cet enfant est venu le voir sur son lit d'hôpital, c'était le dernier vendredi soir du Maharil Diskin, et l'histoire raconte qu'il n'a pas fait la tfila, parce qu'il était malade, il était allongé, mais quand même, au moment où il avait l'habitude de réciter cette phrase, la veine lui est sortie comme à son habitude alors qu'il n'était pas dans le cadre de la prière. Bon, il y a eu une forme ici de miracle, mais comme ça c'est raconté dans le livre. Tellement c'était fort et intense ce rendez-vous avec Hachem dans cette petite phrase anodine, mais lui il la disait de tout son cœur. Alors, il nous dit comme ça, le Maharil Diskin, un principe fondamental qu'on peut décliner ailleurs, mais d'abord pour comprendre toutes les questions. Il dit comme ça. Il dit, la prophétie en général, c'est une erreur de croire que le prophète y voit et il raconte. C'est juste un haut-parleur qui nous dévoile ce qu'il regarde. Le prophète, il a l'espace et la transmission de la prophétie, elle est soumise à l'interprétation du prophète et la manière dont il va formuler. Ça veut dire que la vision du prophète, elle façonne la prophétie. Alors, la prophétie, c'est une forme de transmission spirituelle où Akadosh Baruch Hu, il donne au prophète le pouvoir de faire naître dans notre monde d'existence une vérité divine. Le prophète, quand il dit quelque chose, il déclenche une réalité. Vous savez, dans la parole, des fois, on donne une info et des fois, on déclenche quelque chose. Comme par exemple les Français, à la mairie, quand quelqu'un il se marie, le maire il dit « Monsieur et madame, vous êtes mariés et femmes », il ne nous donne pas une information. Il est fait que désormais ils sont mariés. C'est une parole qui agit sur la réalité des choses. N'est-ce pas? Ou comme, par exemple, si vous connaissez ce principe, des fois aussi en France, chacun avec ses moussagim, des fois le serveur il dit « Monsieur et madame, chers messieurs, dames », j'ai oublié comment ça commence, le buffet est ouvert. Là, il ne nous donne pas une information, il déclenche. Bon, on se sert avant maintenant. Hein? C'est ce que vous avez dit, je ne sais pas pourquoi. Une guerre. Ah, une guerre, oui, ça peut être aussi. Bon, en tout cas, il y a une parole. Le Kohen, quand il dit tamé, par exemple, d'une sarat, il ne donne pas une info, il déclenche la touma. Tant que le Kohen n'a pas dit, il n'y a pas de touma. Le prophète, évidemment, même si on lui montre, Kadosh Baruch Hu lui montre une certaine image de ce qui va se passer, quand il sort de sa bouche, c'est chal, ça se matérialise dans le monde de la réalité, dans le monde de la asiya. Donc,
la transmission divine qui va déterminer une vérité absolue, parce que le prophète il a ce pouvoir d'installer une vérité divine, ça dépend, il nous dit le Maharil Diskin, de non seulement la perception, l'appréciation du prophète et la manière dont il va formuler. Il y a un peu la même chose dans les rêves. Vous savez, la Gemara dit dans les rêves, c'est 1/60 de prophétie. Il ne faut jamais raconter un mauvais rêve ou un rêve ambigu à quelqu'un qui ne vous aime pas. La Gemara raconte une histoire dans Brachot terrible. On ne va pas rentrer maintenant, c'est avec Abaye et Rava là-bas. La Gemara elle dit dans quelle mesure le rêve il va être déterminant pour la réalité, ça dépend de la manière dont ça va être interprété. Ça aussi, ça ressemble beaucoup au Yesod du Maharil Diskin, que l'image divine, l'info, c'est une base et elle prend réellement forme selon la manière dont le prophète il va la matérialiser. Donc le prophète, il n'est pas en train de nous donner une info, le prophète, il est en train d'imprimer une révélation divine qui dépend de la manière dont il va la formuler, qui dépend donc de toutes ses midotes, de toute sa vision des choses, de toute sa sensibilité, de toute sa neshama, de tout son cœur. Pourquoi je lui donne la névoie divine? Alors on arrive, Chazak, on arrive. Justement, il explique le Maharil Diskin, on arrive. Quel est exactement le guédère de la prophétie de Bilam? On y arrive. En tout cas, donc ça c'est ce qu'il explique le Maharil Diskin, c'est dans Aspaklaria She'ena Meira. Dans Aspaklaria Meira, dans le degré de Moshe Rabbeinu, là c'est pas comme ça. Aspaklaria Meira, c'est tellement clair qu'il n'y a même pas de place à l'interprétation du prophète. C'est tout simplement la continuité de la parole divine. C'est tellement limpide où il n'y a pas cet espace où on dépend de l'appréciation et le discernement du prophète. Ça c'est Aspaklaria Meira. Quand c'est clair, alors on n'a pas besoin de la lecture des choses du prophète. Quand c'est moins clair, et en général c'est comme ça, alors il nous faut des bons prophètes qui vont lire les choses avec la bonne lecture des choses, avec l'intérêt du Klal Israël, avec tout le Klal Israël dans son cœur, avec la sensibilité, la dimension, la hauteur, les bonnes midotes, toutes les qualités humaines d'une grande personne, elles sont nécessaires pour donner à la prophétie le sens le plus positif. Ça c'est un yesod fondamental. Avant qu'on rentre dans Bilam, qu'est-ce qu'il en fait avec ce yesod? D'abord, on comprend la différence entre Moshe et les autres prophètes. On comprend pourquoi c'est impossible, puisque la prophétie c'est pas une vérité absolue que Hachem vient révéler. C'est une image qui est soumise à l'interprétation du prophète. Et donc, de la même manière que deux personnes sont toujours différentes, alors le prophète toujours, on parle de signon, le style, il sera toujours distingué entre tel ou tel prophète, même si à la base ils voient la même image, alors leur perception, elle va forcément enfanter une prophétie différente entre les deux. Donc c'est obligé d'être comme ça. Si c'était juste une révélation divine claire et limpide, alors peut-être qu'Hachem il révèle deux fois la même chose. Quand Chazal ils disent que il y a écrit que la raison, c'est parce que c'est soumis à la lecture du prophète et aux mots qu'il va imprimer. Quand il choisit la terminaison et la formulation, il façonne la prophétie à sa manière. Donc, et ça, c'est seulement dans les autres prophètes, pas dans Moshe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Bilam? Avant ce qui s'est passé avec Bilam, la bracha, d'après ça, on comprend. La bracha, puisque la bracha, elle dépend aussi, c'était tout ici sous forme de prophétie. Bilam, il a un statut de prophète, alors sa bracha, évidemment, si elle passe par lui, c'est catastrophique. Si elle passe par Bilam, il va la mettre avec ses yeux, avec toutes ses lourdeurs, tout son ego insupportable. La bracha, elle va être façonnée, empruntée de toute cette mauvaise odeur de cette personne qui est Bilam. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de sa bracha. Pas juste, on dit, il va l'imiter, ou il ne va pas seulement l'imiter, il va abîmer la bracha. Alors, comment finalement il a béni? On y arrive, mais avant, d'abord, on comprend bien pourquoi il voulait bénir, parce qu'il veut une emprise pour pouvoir au moins porter atteinte, pas faire échouer la bracha, par justement, il sait que la place du prophète qu'il y a dans la manière où la transmission divine, elle devient consistante, elle se réalise. Donc dans la bracha, il voulait imprimer son empreinte et donc abîmer et détériorer la bracha.
Ça, Hachem, il lui dit, on n'a pas besoin de ta bracha, merci beaucoup. Donc là, on comprend pourquoi la bracha, c'est aussi une menace. Il explique le mari, il dit que la bracha, c'est aussi une menace. La bracha, c'est aussi une forme de lecture des choses. Si ça passe par Bilam, malheureusement, c'est soumis à la lecture de M. Bilam. Chose qui n'est pas idéale. Ça, c'est donc, de manière générale, la différence, et je vais dire après en quoi ça nous concerne, dans les Dvar Torah et dans les personnes qui ont la parole, et dans les choix des shiurim qu'on écoute, on verra que ça a peut-être aussi une incidence. Mais avant ça, on a une mitzvah d'ordre prophétique, qui s'appelle Midivrei Kabbalah. C'est la Haftara de la semaine, qui est du prophète Micha. Il nous dit, dans la Haftara, je vous lis, c'était donc parfaitement adapté à la paracha. À la fin, il dit, ami, mon peuple, Zechorna, rappelle-toi, s'il te plaît, ou maintenant, toujours une grande marloquette, est-ce que là, ça veut dire s'il te plaît ou maintenant? Mayahatz Balak, quel était le conseil de Balak, Melech Moab, Ume Ana Oto Bilam, Ben Beor, Minashitim Ada Gilgal, jusqu'où c'est allé? Alors, la fin de la paracha, c'est passé jusqu'au Shittim, avec tout ce qui s'est passé là-bas. Les Ma'andat Tzidkot Hashem. On a une mitzvah quotidienne, il y a certains sidurim qui l'ont imprimé, quotidienne. Il y a des choses qu'on se rappelle de Myriam, de Laman, du Mahamad Arsinaï, de Amalek, etc. Une des choses, des mitzvot des Rabbanan, plus que des Rabbanan, mais Midivrei Kabbalah c'est plus que des Rabbanan, c'est Alpi le prophète, c'est selon l'ordre du prophète Mira, de se rappeler de ce qu'il a tenté de faire Balak et Bilam, ces deux ensemble, et surtout les Ma'andat Tzidkot Hashem, nous dit le prophète, quel est le but de cette mitzvah? De se rappeler Tzidkot Hashem, la justice d'Hashem, la grandeur d'Hashem. Alors qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans le comportement d'Hachem? Quelle a été la protection? On nous dit, rappelle-toi, dans le but de savoir les mandat tzidkot Hachem. Alors déjà, avant de dire ce que le Maharil Diskin dit, il faut savoir que la Gemara, elle dit que Bilam, il avait un savoir incroyable. Il savait le moment où Hachem il s'énerve. Et ce moment, il prend un petit instant de rien du tout. Et la Gemara, elle demande tellement ça prend rien. La Gemara, elle demande dans Baba Batra, même s'il connaît cet instant, qu'est-ce qu'il va avoir le temps de dire pendant cet instant? La Gemara dans Brachot aussi. La Gemara a dit, il voulait dire Kalem, détruis-les. C'était exactement le temps que ça prend. Il voulait coller exactement dans ce moment de colère. Et la Gemara a dit, et Rashi ramène ça ici sur la paracha de Balak, je ne sais pas si vous faites Rumash Rashi. Alors, Rashi dit qu'Hachem ne s'est pas énervé pendant toute cette période. Donc ça déjà, c'est une première dimension de Hashgacha, qu'il y a eu ici un bouleversement du comportement de la Hanaga divine, pour pas que Bilam il ait cet espace pour profiter de cette faille et de maudire à ce moment-là. Ça, c'est une première chose qui fait partie de notre mémoire, que le prophète nous impose, de se rappeler qu'Hachem ne s'est pas énervé pour ne pas lui laisser la place de maudire pendant cette période-là. Mais d'après le Maharil Diskin, il y a une deuxième dimension dans cette mitzvah de Micha. Cette mitzvah de rappeler les mandats tzidkot Hachem, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours-là, au niveau de la protection divine? Il dit le Maharil Diskin la chose suivante. Il dit Bilam, comme il avait besoin de lui donner un statut de prophète, comme il explique Rashi pour les nations, etc. Et comme il a cette stratégie de maudire ou de bénir, et on a expliqué que c'est soumis à son empreinte, alors Hachem il lui a donné un statut de Aspaklaria Meira à ce moment-là. Hachem il lui a donné une révélation tellement limpide, tellement claire, où il n'y a pas l'espace, il n'y a plus l'espace où il pourrait éventuellement influencer avec sa vision abîmée. C'est comme dit qu'il était comme Moshe. Exactement. Et il dit, le Maharil Diskin, bravo, il dit quand on te dit que Bilam il est au niveau de Moshe, on ne te dit pas tout le temps, et on ne te dit pas dans sa personnalité, on te dit ponctuellement, une fois dans l'histoire. Il y en a un seul qui a atteint le degré de connexion avec le divin limpide, ce qu'on a appelé la Aspaklaria Meira, c'était Bilam, et c'était nécessaire une fois dans l'histoire, comme on a expliqué, pour pas qu'il puisse imprimer les brachot ou les klalot de son empreinte. Alors, ça nous a expliqué aussi cette question, mais Maître Bilam, il n'a pas mérité, parce qu'il devait voir cette chose-là, d'être au niveau de Moshe, en tant que lui-même Vadaï, qu'il n'est pas raoui, qu'on se révèle à lui de cette manière-là, de ce niveau-là. Mais comme le Navi nous prophète, il nous enseigne, il nous ordonne de se rappeler les mandats tzidkot Hachem. Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à lui de manière limpide pour justement protéger et neutraliser la possibilité, l'espace que Bilam aurait pu porter atteinte. Donc ça,
On a expliqué aussi avec ça pourquoi finalement il y a eu oui la bracha à la fin, alors qu'au début il y a eu un refus. Parce qu'à la fin, finalement, la bracha a été transmise de telle sorte, surtout ce fameux Matovu Olecha Yaakov Mishkevotecha Israël, c'est une vision limpide. Il n'y avait pas besoin des lunettes et de la passer par Bilal de Khlal. Ça, c'est une bonne question. On a dit au début, le Ramban il dit que cette bracha-là, Hachem il voulait que ça passe par les goïms. Vous savez, pourquoi Chazak, j'explique. C'est bien, il faut insister, mais j'explique. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des femmes, il y a des filles ici d'origine tunisienne, mais il y en a? Il y en a une seule? Alors, ils ont un minhag, les Tunisiens, et certaines communautés d'Algérie aussi, de fêter la Seouda Titro. Vous connaissez la Seouda Titro? C'est le jeudi soir de Parashat Titro. C'est un minhag qui a plein de raisons. On dit qu'il y avait une épidémie, on dit que Moshe lui a fait une Seouda. On refait la Seouda qu'on a fait Kavod à Yitro. Une des lectures simples des choses de ce minhag, qui est un beau minhag, et qui existe aussi en Algérie, alors que là-bas il n'y a pas eu d'épidémie, comme c'est demandé. Donc on voit qu'il y a une valeur dans cette Seouda spéciale, c'est de reconnaître un goy qui vient se joindre au clan d'Israël. Vous savez que jusqu'à maintenant, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Va'alamot Aevucha, il n'y en a eu que deux, des grands guéris, il n'y en a eu que deux. On a eu Yitro et Rachav. Vous avez entendu parler de Rachav? D'accord. Elle, c'est deux grandes personnes, figure. Après, elle a épousé, après toute une teshuva incroyable, elle a épousé Yehoshua. On ne va pas rentrer dans le dossier, c'est un gros dossier. Rachav, c'est intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant. Des fois, ça peut prendre des dizaines d'années, et des dizaines d'années pour qu'un homme, il assume une lumière qu'il a eue. Parce que le Passouk, quand il dit va à la mot à Evucha, il parle de la grandeur de la révélation du Mont Sinaï qui a su amener deux grands guérim. Seulement, Yitro, on comprend bien, elle est venue tout de suite, mais elle, pendant 40 ans, elle s'est mal comportée alors qu'elle a déjà entendu, et seulement 40 ans après, elle assume, ou en tout cas, ça fait aboutir une teshuva sincère, une vraie teshuva. Va à la mot à Evucha, c'est le Shir HaShirim, c'est le saint des saints. Shir HaShirim, c'est sacré, tous les chants sont sacrés, et Shir HaShirim, Kodesh Kodashim. Ça, c'est le début de Shir HaShirim. Mais à la fin des temps, à la fin du Shir HaShirim, il y a écrit Va à la mot en mispar. À la fin des temps, ça fait partie, c'est obligatoire. C'est pas deux, on va même plus les compter, tous les goïms qui seront méritants de venir se joindre et reconnaître la place du Ham Israël et la grandeur d'Hachem. Le couronnement d'Hachem, il est obligé d'être universel. Ça ne peut pas être qu'une histoire. Bien sûr, chacun a sa place selon ses mérites. Ça peut pas, une fois que c'est limpide, à la fin des temps, c'est obligé d'être universel. Ça ne peut plus être la part de ceux qui ont plus de sechel, plus de conviction, plus de sanctification. À la fin, le divin, il s'impose, parce que c'est ça la station finale. Donc, quand on fait cette Seouda Titro, on est en train de faire kavod à un avant-goût de l'histoire. D'ailleurs, le prophète Ishaïa, il nous dit, tous les matins, on le dit, Ki beti bet tefila, ikare l'école à Amim, ma maison, elle sera appelée maison de prière pour toutes les nations. C'est pas pour que ça va être comme ça. Et c'est très bientôt, Ezrat Hashem. Cette révélation divine, ce couronnement divin à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de toute la création, il impose évidemment plein de gens qui vont venir se joindre, c'est certain. Donc, il voulait, dans la hiérarchie des choses, Hachem, le Ramban, il explique, je réponds à la question, il voulait que d'Afka, cette prophétie-là, ce soit un avis des goïms qui reconnaissent, pour établir bien la hiérarchie, bien l'identité. Je ne veux pas rentrer là-dedans, sinon on ne va pas sortir, mais à la fin des temps, les goïms, ils vont avoir des arguments tout à fait farfelus. Ils vont dire, mais on a fait des ponts, on a fait des marchés, la Gemara dit dans Avodah Zarah. On a participé, les Lom de Torah, ils ont utilisé ces ponts, ils ont utilisé ces marchés, ils ont utilisé ces bains, toute la technologie, tout l'essor économique, la médecine, toutes ces choses-là, c'est juste des images. Le marché c'est l'économie, les bains c'est la santé, l'hygiène. Les ponts c'est les transports, c'est le déplacement des personnes, des capitaux. Aujourd'hui, tout se déplace. Les nations vont dire, mais on a aidé les yeshivot, par exemple. Comment on finance, par exemple, ce beau séminaire s'il n'y a pas le déplacement des capitaux, par exemple. Donc, ils vont vouloir leur part du gâteau. Et Hachem leur dit, Shotim que vous êtes. Shotim que vous êtes. Vous êtes idiots. Vous avez fait ça pour vous. Vous avez fait ça pour nous. Vous avez fait que repousser. Je ne veux pas rentrer parce que c'est une Gemara profonde et à chaque fois, après si je digresse, je ne veux pas revenir là où je veux atterrir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, Béhémet, il faut savoir une chose.
la prière nous est donnée tant que c'est encore possible, de décider quelle est notre part dans le projet. Mais à la fin des temps, même ceux qui ont fait les mauvais choix, comme on a vu avec Aman, malgré eux, ils vont participer au projet. Si les goïms ils viennent prétendre cet argument, alors qu'ils l'ont fait pour toutes sortes d'autres raisons, ils l'ont sûrement pas fait pour nous, et sûrement pas pour la révélation divine du Ham Israël, par le Ham Israël. Mais s'ils le prétendent, c'est parce que Béhémet, ça va s'avérer que malgré eux, leur pont et toute leur technologie, elle a été au service du dévoilement. Mais Hachem leur dit, espèce d'idiot, c'est pas parce que malgré toi, on t'a utilisé, que tu mérites une part dans la proximité divine. C'est comme si Aman, il viendrait dire maintenant, voilà, grâce à moi, il y a la fête de Purim, grâce à moi. Mais mec, Aman, c'est un grand facteur, c'est un grand vecteur de Teshuvah. Aman, grâce à lui, quelle fête on a et quelle révélation divine, et quel miracle, et quel simra de Purim. Qu'est-ce qui serait notre avoda sans Purim? C'est pas le shiur maintenant, mais je peux parler de ça pendant 3 heures de Purim, l'ampleur de Purim sur notre judaïsme. À quoi il ressemblerait notre judaïsme sans Purim? C'est inimaginable, c'est même impossible. Purim, c'est toutes les 3 fêtes, version Baït Sheni, c'est entre les deux Bate Mikdashot. Est-ce que M. Haman, il peut pour autant prétendre, j'ai une part dans cette révélation? Pourtant, malgré lui, il a servi. Non seulement il a servi, et malgré lui, sa même potence, il a été pendu dessus. Le mal, malgré lui, bien que lui, il voulait... Tu peux courir de toutes tes forces, dans une certaine direction. Quand Hachem il décide de se révéler, la même énergie que tu as mis contre ou tu as mis dans un autre sens, elle va être au service de cette révélation. Mais pourtant, est-ce que ça veut dire que tu peux profiter? Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'établir la hiérarchie, que les nations elles reconnaissent la grandeur du Ham Israël, qui est cette forme de possibilité. Et il y a des goïms qui ont cette grandeur de reconnaître la Gdusha du Ham Israël, ça existe. Mais à la fin des temps, ce sera unanime. On revient à notre sujet. Quelle heure il est? Je ne sais même pas le montre. Ah oui, 47. Alors, on a expliqué donc toutes les questions. On a répondu à toutes les questions? Bon, on a répondu à toutes les questions. La bracha, Bilam, Aspaklaria Meira, Nevim Mitnabim Nesigna Mechad. D'après ça, on a une merveille de lecture dans les brachot de la Haftara. Vous allez des fois, vous écoutez la Haftara, le prophète, qu'on lit tous les Shabbats. Il y avait un temps où on ne pouvait pas lire la Torah, on lisait le prophète à la place. Et une fois qu'on a repris la lecture, les Chachamim, ils ont quand même laissé l'institution de lire le prophète, qui a été pendant un moment de l'histoire en remplacement de la Torah. Et dans la Haftara, évidemment, on trouve souvent des merveilles qui nous éclairent, parfois même la paracha. Et dans la bracha de la Haftara, on dit Asher Bacha Minvim Tovim. Qu'est-ce que c'est que cette louange qui a choisi des bons prophètes? Kadosh Baruch Hu, il se révèle de manière où ça s'impose, l'image, le message divin, il est transmis au prophète. C'est complètement anodin de parler maintenant de la qualité humaine ou de la qualité bichlal du prophète. Asher Bachar Bidvim Tovim. C'est ça qu'on dit comme louange avant de lire le prophète, qui a choisi des bons prophètes. D'après le Maharil Diskin, c'est une nouvelle dimension qu'on est en train de comprendre dans les brachot de la Haftara. Asher Bachar Bidvim Tovim, la grandeur d'Hachem, c'est de choisir des voies pures pour faire aboutir, pour transmettre la prophétie. Comme on a expliqué la prophétie, à part celle de Moshe, qui est spéciale, et celle de Bilam une fois dans l'histoire. À part ça, la prophétie standard, elle impose une espèce d'association entre le prophète et Hachem. Il y a une forme d'image, c'est comme ça que c'est transmis. Pourquoi c'est comme ça c'est encore un autre degré de lecture. Pourquoi Hachem ne peut pas s'imposer directement? Pourquoi il y a besoin de la lecture du prophète? Mais en tout cas, c'est comme ça, il nous dit le Maharil Diskin. D'après ça, on comprend. Quel est ce shvach? Asher Bachar Bidvim Tovim. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qu'on a des bons prophètes? De toute façon, Hachem, il donne le message. Il peut le donner à un bon prophète, à un moyen prophète. D'après ce qu'on a dit, pas du tout. La qualité du prophète, elle va déterminer la bonté de la prophétie, les bonnes prophéties. Donc, la qualité humaine de la personne, elle est absolument nécessaire pour être choisie, pour matérialiser une image divine dans le monde, lui donner une existence. Ça passe par finalement la création du prophète.
ça passe chez lui, c'est traité là-bas avec sa lecture, et c'est une véritable naissance, une création dans le monde qui est soumise à la formulation que le prophète va choisir selon sa lecture. Et donc c'est ça le shvach, qu'Akadosh Baruch Hu, qui ne choisit pas n'importe qui pour se révéler, parce que le prophète il a une part aussi dans le message qui va être obtenu. Alors ce que je veux vous dire, c'est que on est dans une génération où, pas toujours, mais ça peut arriver que on a, même pas seulement dans le monde français, mais aussi dans le monde français, il y a les rabbins du discours. Ça a peut-être commencé chez les Français d'Afrique, c'est peut-être un peu Napoléon qui a fait beaucoup ça. J'ai lu une fois, c'est un exemple extrême, mais à ma bar mitzvah, j'ai reçu une encyclopédie du judaïsme français, un vieux truc comme ça. Ma bar mitzvah, c'est déjà, je vous dirai pas c'est il y a combien de temps, ça passe le temps. Et j'ai lu là-bas une fois, un juif polonais pieux, en 1932 ou 33, il a quitté la Pologne, ou 34, dans les années 30, je crois que c'était 33, à cause de l'antisémitisme, il a quitté les lieux pour aller en France où il croyait, malheureusement, que là-bas ils allaient être épargnés. Et là-bas il écrit à sa famille en Pologne, et il dit comme ça, si tu vois les rabbins ici, tu vas devenir fou. Il ne sait pas lire la Gemara, il parle que du Chumash tout le temps, il a une espèce de barbe taillée comme ça, je ne sais plus quel détail il donne là-bas, il parle aux femmes tranquille, il fait des longues discussions. Et Kitsour, pour lui, le rabbin, il découvre c'est quoi un rabbin de Napoléon. Un rabbin, c'est un rabbin du discours, un rabbin qui va aussi voir le maire, il ne connaît pas lui, ça, lui il vient du village pieux de la yeshiva en Europe de l'Est, il débarque dans le judaïsme, l'orthodoxie à la française, qu'ils appellent soi-disant, rien du tout, avant qu'on ait des grands rabbins qui soient venus un peu faire le bouleverser, rien du tout. Et en vérité, le danger dans ce truc-là, c'est que la Torah qu'on reçoit et le message qu'on donne au Tzibour, si déjà le prophète, où il y a une image divine, s'est soumis à sa lecture des choses, à plus forte raison, le Dvar Torah, la lecture, la sensibilité, le message, si c'est quelqu'un qui est décalé entre ce qu'il dit et ce qu'il est, ça peut être gravissime. La Torah, le micro, il doit être donné à ceux qui ne sont pas là pour faire des discours. Il faut aussi savoir s'exprimer et il faut réfléchir, comment parler et choisir les mots. Mais si celui qui a le micro, sa seule relation, c'est seulement le discours, alors on est mal, on est très mal. Ce qu'on a dit maintenant, c'est que, et dans les Divrei Torah, c'est la même chose. Des fois, encore plus, quand ils répètent des Dvar Torah encore, c'est une chose, mais quand ils essayent de faire des pshatim ou avoir des interprétations, alors ça, là c'est encore pire. Bon, même si des fois c'est pas grave, c'est joli, c'est des lectures qui ont leur place. Mais la compréhension de la Torah aussi, la Torah c'est une forme de révélation divine. Si le degré il est élevé, forcément, et plus les sphères elles sont philosophiques, avec des svarot, plus c'est dangereux ces choses-là. Plus on dit des choses simples, alors ça va, on répète ce qu'il y a écrit, c'est facile. Mais dès qu'il s'agit d'expliquer ou de pénétrer le texte, de faire jaillir du texte, alors là ça devient gravissime. Je ne vais pas dire de nom, mais si c'est telle personne qui, je ne sais pas c'est quoi son degré spirituel, va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Rambam ou je ne sais où. Donc ça, c'est le message, c'est un Kalvachomer. Si déjà le prophète, c'est un vrai Kalvachomer, si déjà le prophète qui voit une révélation divine, on lui montre, voilà, il va se passer ça de cette manière-là, d'accord, c'est un peu flou et nuageux, et on a besoin de sa bonne qualité humaine, sa sanctification. On a besoin de sa lecture, Asher Bachar Bin Vim Tovim, c'est ça qu'on remercie Hachem, de choisir les bons agents pour faire naître la prophétie. À plus forte raison, ceux qui essayent d'expliquer, et plus le degré est élevé, plus c'est important, cette chose-là, de faire attention, de dire c'est encore plus dangereux quand il parle de Torah. C'est encore plus dangereux. C'est pour ça, moi je me rappelle, aussi ici, en Eretz Israël, des fois un des grands problèmes qu'on a dans la société israélienne, pas la société orthodoxe, mais la société générale, c'est que justement ils enseignent l'Obikdusha, mais ils enseignent le prophète, ils enseignent des fois même la Gemara. À l'université à Arad Sofim, il y a des cours de Gemara. C'est fait, Bekdusha, c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire ça. Faire de la Gemara, moi. Il y en a qui vont dire, ah c'est beau, ils étudient. Pas du tout, il vaut mieux pas toucher, comme Rachid dit. J'ai oublié de répondre à cette question. Vous avez déjà compris vous-même, mais on a dit, le prophète,
non seulement il les a pas aidés, mais il les a abîmés. C'est le prophète eux-mêmes qui leur a donné l'idée d'aller se dégrader dans la débauche, d'envoyer les filles à la séduction vulgaire des choses, alors qu'avant ils étaient préservés d'une certaine valeur universelle des choses. Comment c'est le prophète? On a dit, le prophète, il a un pouvoir à double tranchant. Et donc, la manière dont Hachem... Oui, allez-y. Mais justement, alors ils auraient pu se plaindre qu'on leur a donné une voix à quelqu'un qui, à la base, qui a pas la bonne base pour recevoir une voix. Est-ce qu'il y avait un goy mieux que lui? C'est ça la question. Vu le niveau de décadence, j'espère que oui. Quoi. Pourquoi c'est lui qui a été choisi? Mais on dirait que... C'est ce que Rachid dit en fait, qu'ils ont donné un avis pour pas que les là ils disent ouais, mais si on avait eu un avis, alors peut-être qu'on aurait pu. Mais dans ces cas-là, ils peuvent très bien dire on a eu un avis, mais vous avez donné la névoie à quelqu'un qui est déjà... Qui n'est pas, d'accord. C'est une bonne remarque. Pourquoi, après tout ce qu'on dit, c'est Bilam qui est choisi, alors que... Mais apparemment, ce qui est écrit ici, c'est que si préalablement au dévoilement divin, la personne ne s'est pas sanctifiée avant, alors la révélation divine, elle ne va pas le sanctifier, elle va au contraire être une source pour renforcer ses mauvais points. C'est ce qu'il dit, le prophète lui-même, il renforce. Moi, je comprends que Bilam, à la base, c'est pas le pire des... C'est lui qui a été choisi à la base. Moi, je comprends que ce qu'on nous décrit dans la Mishnah, Nefesh Rechava, ça vient encore plus se conforter de la proximité divine. La proximité divine, sans l'assumer, avec une sanctification, avec un travail sur ses milotes. Dans tout, des personnes, des fois il y a des gens qui sont très forts, ils utilisent leur savoir pour progresser dans plein de sortes de domaines, mais pas pour s'approcher d'Hachem. Et c'est ça le mavet. Toute révélation divine, c'est une force. Le divin, c'est puissant dans le monde. Quelqu'un qui a un contact avec le divin, c'est puissant. Si on n'est pas dans l'humilité absolue d'assumer cette chose-là, c'est même dans les secrets les plus profonds de la création du monde, ça marche comme ça. La lumière divine, si elle n'est pas, si le kéli, si l'ustensile qui est la personne, il n'est pas apte à recevoir la lumière divine, alors la lumière divine, elle explose, elle fait exploser le kéli. C'est pas je fais avec, ça ne peut pas rester parvé comme avant. Moi je comprends que Bilam, on nous décrit une personne tellement loin du projet, tellement loin de l'idéal, c'est parce que justement, il a été au contact du divin sans y être à la base méritant. Maintenant, est-ce qu'il y avait quelqu'un de mieux? Apparemment non, puisqu'on leur enlève l'argument. On dit à Shabbat Ben C'est nos prophètes à nous. On ne parle pas de Bilam, évidemment. On parle d'avant de lire dans la Haftara. Avant de lire Jérémie, on dit à Shabbat Ben Vimdovim. Avant de lire Ishaïa, on dit à Shabbat Ben Vimdovim. Bon, au Hachem, on n'a pas d'Haftara avec Bilam. C'est qui a choisi le Névi? C'est Hachem? C'est Hachem, bien sûr. Et Bilam aussi, c'est Hachem qui l'a choisi. Mais elle demande une bonne question. Elle dit, si c'est comme ça, puisqu'on avait besoin de leur enlever un argument, qu'ils ne puissent pas se plaindre qu'ils n'ont pas eu de prophète. Alors on demande bien, pourquoi on l'a choisi à lui? Qu'est-ce qu'il arrange lui? La réponse est, sûrement, on aurait choisi n'importe qui, ça aurait été comme ça. Moi je pense que c'est la force du divin auquel il a eu accès, si elle n'est pas à la base sur une personne méritante, ou sur une personne, pas seulement au niveau du mérite, mais une personne qui convient à cette proximité divine, alors ça fait des catastrophes. Comme la Torah même, Chazal dit, c'est Sam Chaim ou Sam Mavet. Même la Torah même, le limoud, ça peut détruire quelqu'un. La force de la Torah, c'est une force incroyable. Une personne, là, qui s'abîme avec la Torah, elle s'abîme beaucoup plus qu'une personne qui s'abîme dans l'ignorance. Et d'ailleurs, Bémet, que les forces du mal, elles sont très attirées. Pour eux, c'est comme un délice de faire tomber quelqu'un qui est en contact. Plus quelqu'un il a une gdoucha, plus une jeune fille elle est au séminaire, plus un bachour il est dans une yeshiva, plus un homme il a des moments forts de limoud, il y a une relation intense avec Hachem, il doit faire très attention à ne pas laisser l'espace à se laisser atteindre par toutes sortes de choses. Et chez lui, ça abîmera beaucoup plus que chez quelqu'un qui est, on va dire, dans une relation plus normale.